Bonjour, Motiadou, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une plante assez particulière. Je t'invite à rester jusqu'au bout. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais profiter pour te souhaiter une très bonne et florissante année 2023. La plante de la semaine, c'est une plante que tu as peut-être déjà rencontrée, tu es peut-être déjà passé devant sans le savoir. La plante dont il est question aujourd'hui, c'est le ficus, c'est Ficus exasperata. Je décide de t'en parler pour trois raisons principales. C'est une plante, comme je le disais, que tu as peut-être déjà rencontré sans le savoir, parce que chez nous, en Afrique, on cultive, c'est un arbre, je le précise, on le cultive en fait beaucoup plus comme arbre d'ombrage. Si tu as une cour d'ailleurs, tu peux en profiter et planter un ficus pour faire de l'ombre dans ta cour. L'arbre ne va pas te servir qu'à ça. Dans le passé, c'était utilisé autrefois comme papier de verre 100% naturel. Et oui, dans la nature, il y a une réponse à tout. Dans la nature, il y a une réponse, mais vraiment à toutes les problématiques, quoi. Tu sais, tu connais peut-être déjà le papier de verre classique qu'on trouve dans les quincailleries. C'est assez utilisé par les menuisiers, dans le domaine du bâtiment aussi. Donc on va l'utiliser beaucoup pour poncer des surfaces, pour polir les surfaces, que ce soit en bois, en métal et dans d'autres types de matériaux. Donc le ficus, qui a ses feuilles qui sont très rugueuses, tu m'entends ça? Voilà, les feuilles sont assez rugueuses. On va les utiliser comme papier de verre végétal, comme alternative au papier de verre. Autrefois, c'était utilisé comme ça. Malheureusement, c'est une utilisation qui se perd au fil des années. Donc, d'avoir un ficus dans ta cour, tu pourras l'utiliser. Tu pourras non seulement profiter de son ombrage, mais aussi l'utiliser comme papier de verre végétal pour polir tes ustensiles, certaines surfaces, pour polir voilà, tout ce qui est en bois, en métal, pourquoi pas, etc., etc. Deuxième chose intéressante avec le ficus, c'est que au-delà de cet usage domestique ancestral, on a, avec le Ficus exasperata, on a aussi une plante qui a des propriétés médicinales. Oui, elle a de nombreuses propriétés médicinales que je ne vais d'ailleurs pas citer dans cette vidéo parce qu'il suffit de faire une petite recherche sur la plante pour trouver pas mal de propriétés et d'usages ethnobotaniques autour de la plante. Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, on va parler de ses usages en externe, des bénéfices qu'on peut en tirer. Mais ce qu'il faut savoir quand même malgré tout, c'est que c'est une plante qui a de nombreuses propriétés médicinales. Dans le passé, on l'utilisait vraiment pour traiter pas mal de maux, mais vraiment de nombreux maux. Mais ce qui ressort le plus souvent, ce qui ressort le plus dans les usages ethnobotaniques, des usages médicinaux avec le Ficus exasperata, c'est son utilisation pour soulager les inflammations de plusieurs sortes d'ailleurs. Donc on va retrouver le Ficus exasperata dans le traitement des affections respiratoires, la toux, la grippe, le rhume, l'asthme aussi. On retrouve aussi cette utilisation comme anti-inflammatoire dans le traitement des affections oculaires et dans les affections de la bouche aussi. Voilà, des gencives, la bouche, enfin la sphère buccale, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment une plante assez anti-inflammatoire qu'on va aussi utiliser un peu comme antidouleur pour les rhumatismes, etc. Donc ça c'est vraiment la petite parenthèse. Mais ce qui nous intéresse ici, puisqu'on parle des plantes de la beauté, c'est son utilisation en externe, que ce soit pour la santé et la beauté. Comment est-ce qu'on peut utiliser le ficus? Et là je viens du coup sur le troisième point, la troisième raison principale pour laquelle tu devrais avoir un pied de ficus dans ta cour, enfin du moins adopter cette plante ancestrale, c'est qu'on a une plante comme ça qui a pas mal de bénéfices, qui a quelques bénéfices qui peuvent nous intéresser. La première, c'est sûr, ça va agir en fait sur les maux de tête sévères. Donc quand des maux de tête mais vraiment qui se rapprochent des migraines, un usage traditionnel qu'on pourrait ressusciter, qui est assez répertorié dans des ouvrages, c'est l'utilisation des feuilles de ficus. Donc on prend les feuilles, on fait une décoction des feuilles qu'on laisse refroidir bien sûr et on va l'utiliser directement sur les cheveux, sur le crâne. On se verse ça sur le crâne. Ça c'est en cas de maux de tête sévères. Autre usage aussi intéressant,
qu'il est bon de savoir, et là ça va peut-être intéresser si tu es du domaine de la cosmétique, etc., c'est l'utilisation de la plante, des feuilles, une fois de plus. À savoir que les feuilles sont rugueuses, hein. Tu ne vas pas les appliquer sur la peau comme ça directement parce que voilà, ça peut... On a dit tout à l'heure que ça servait à polir les diverses surfaces et ustensiles. Sur la peau, ça peut faire pareil. Donc attention, même si c'est utilisé pour soulager les démangeaisons, on va quand même faire attention pour une utilisation de la plante brute. On ne l'utilise pas brute sur la peau. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est ressusciter notre usage traditionnel qui est de prendre du jus de la plante ou de la décoction de la plante. Je pense que le jus est beaucoup plus concentré de toute façon. Donc du jus de la plante qu'on va utiliser directement sur la peau. Il faut quand même faire un test d'allergie, hein. Donc c'est une plante en tout cas qui est utilisée traditionnellement pour soulager les mycoses, pour soigner les mycoses cutanées, la teigne, les plaies, la lèpre. Il y a pas mal d'affections cutanées comme ça que le ficus va traiter. Et ça, c'est intéressant. Et les feuilles, quand elles sont séchées et réduites en poudre ou en cendre, on va l'utiliser pour cicatriser et pour soulager les inflammations liées aux brûlures, par exemple. Et les plaies, pour les plaies, c'est pareil. Donc voilà, donc c'est une plante de la peau, tu l'auras compris, qu'on peut vraiment solliciter, on peut intégrer dans une formulation de soins pour les problématiques de la peau, surtout les mycoses cutanées. Donc c'est une plante qu'on peut solliciter. Voilà ce que j'avais à te dire sur le ficus, je ne vais pas trop m'étaler, mais dans tous les cas, c'est une plante de la beauté qui est intéressante. Tu l'as vu, on a 3 raisons principales pour lesquelles on peut solliciter le ficus exasperata. Je t'invite d'ailleurs à ouvrir l'œil parce que c'est une plante qui est assez... Les gens le plantent souvent comme ça. On va retrouver vraiment un peu partout dans nos capitales, mais pas que dans les capitales d'ailleurs, dans nos villes, dans nos villages. Ils sont souvent plantés comme arbres d'ombrage. On a tellement de plantes chez nous qu'il est bon de valoriser, qu'il est bon de ressusciter avant que leurs usages se perdent au fil du temps. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. On va se retrouver très vite avec une nouvelle vidéo où on verra une autre plante de la beauté, une recette avec une plante de la beauté. À bientôt ma grande.